Alors on va faire une pause ce matin. On va laisser tout ce qui s'est passé cette semaine derrière nous. Et puis on va attaquer la nouvelle semaine, fortifiée par la grâce de Dieu. Alors je propose qu'on lise tout de suite le psaume 95, les 7 premiers versets, qui nous rappellent le pourquoi de notre rencontre ce matin. Psaume 95, versets 1 à 7. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur, acclamons notre rocher car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance, acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu, il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes. Et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite, à lui est la terre, ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous, ployons le genou devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Voilà, je terminerai là, je ne vais pas plus loin. On est appelé ce matin à adorer le Seigneur, et on va l'adorer par les chants, par les cantiques. On aura des temps de prière, de louange. Et après la prédication, il y a Daniel qui nous parlera des finances. Ça fait partie de la vie de la communauté, de l'Église, la manière d'honorer le Seigneur aussi par ce moyen. Alors je propose qu'on chante tout de suite le premier chant, c'est « Béni soit ton nom ». Encore le chante avec, comme ce psaume le dit, quoi, avec entrain, avec cœur, avec joie, parce que le Seigneur est notre roi et notre sauveur. Et souvent on a l'habitude, le dimanche matin, on vient au culte, et on oublie beaucoup de choses. On oublie qu'il est notre sauveur, qu'il est notre Dieu, qu'il est notre berger. Alors c'est vrai qu'on manque d'entrain quelquefois pour le proclamer. Je dirais qu'on vient un peu par habitude. C'est un peu dommage parfois. Mais moi j'aime bien dire tout le temps, le dimanche, hors démarre-tout à zéro. Voilà. Ceux qui veulent se lever peuvent se lever, et puis les autres peuvent rester assis. Béni soit ton nom.
Alors, avant d'aller plus loin, je vais remettre notre rencontre entre les mains du Seigneur. Pour celui qui dirige toutes choses, qui conduit toutes choses. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous mettre entre tes mains, encore ce matin, particulièrement pour le temps de culte. Nous voulons passer plus précisément ta présence, nous recentrer sur toi, Seigneur. Nous rappeler qui tu es pour chacun d'entre nous, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies toute cette semaine. Tu nous as bénis, tu nous as conduits, tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons te rendre la gloire qui t'est due, notre Dieu. Nous voulons être aussi à l'écoute de ta parole, pour recevoir de toi, pour être nourri, pour être fortifié, pour être édifié. Et te remercions aussi pour la communion fraternelle, pour notre rencontre ce matin. C'est vrai que nous sommes peu, Seigneur, mais nous sommes ensemble devant ta face, notre Dieu. Et c'est là que tu envoies ta bénédiction, quand les frères et sœurs sont réunis, Seigneur, notre Dieu. Nous voulons simplement te louer et t'adorer encore ce matin. On va lire le psaume 108, quelques versets. Versets 1 à 7. Là, ce que dit le roi David. Mon cœur est tranquille, ô mon Dieu. Et ma gloire, c'est de te chanter, de te célébrer en musique. Vite, éveillez-vous, lutte et harpe. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, éternel, au milieu des peuples, et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour s'élève plus haut que les cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre, pour la délivrance de ceux que tu aimes. Sauve par ta droite, réponds-moi, réponds-nous. Dieu est à l'écoute de nous ce matin encore. Alors, on va chanter « Je réveille l'aurore », la version que vous avez décidée à la dernière minute. Alors, j'espère que tout le monde le connaît. Plus fort. Ouais. Alors, on va se caler un peu plus sur si Denis. Et puis Denis, si tu n'arrives pas à le faire en jouant de la guitare, je joue la guitare. Fais-le sur la guitare. Piano. 3, 4. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. En est la fidélité.
prendre je me confie en toi, parce que c'est ce que nous faisons chaque jour. Moi j'avais un ami qui faisait de la théologie de très haut niveau, qui faisait de la psychologie à côté, il me dit tous les matins je me reconvertis, tous les matins je me confie en Dieu. J'ai oublié tout ce qu'il avait appris toute la semaine dans ses études, et chaque matin il se tourne vers son Dieu, il dit Seigneur, je me tourne vers toi encore ce matin, je me reconsacre à toi pour cette journée, je me confie en toi. Il y a un joli chant que j'aime bien, c'est « Rien n'est comparable ». Il a été composé par les frères Morat il y a quelques siècles maintenant. J'aimerais qu'on le chante, et ensuite je propose qu'on passe un peu de temps dans la prière, dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Rien n'est comparable à toi, mon Sauveur. On connaît ?
On va prendre un chant. Montre-moi l'aurore, et à la suite de ce chant, Paul il animera, pardon, il présentera la scène. Je suis enroué, toute l'émotion en même temps. Voilà, montre-moi l'aurore. Le deuxième titre, c'est Puissance de la croix.
de lui rendre compte, nous nous confions en notre Dieu, en notre Père. Et il a envoyé son Fils pour que nous puissions nous confier en lui, pour que nous puissions nous approcher de lui sans aucune contrainte. Et c'est cela que nous célébrons. Et pour cela, je voudrais vous relire donc en Luc 22, un passage que nous connaissons tous. À partir du verset 14. Du verset 10. Quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il entrera. Voici comment vous parlerez au maître de maison. Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit, et préparèrent le repas de la Pâque. Dans ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça une prière de reconnaissance et dit, « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le déclare dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » Voilà donc ce repas que le Seigneur donc a tenu à prendre avec ses disciples, ce repas de la Pâque, et il avait tout préparé lui-même, puisque les disciples n'ont eu qu'à aller là où le Seigneur leur avait dit d'aller. Le maître te fait dire, où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Et alors il vous montrera à l'étage supérieur une grande pièce aménagée. C'est là que vous ferez les préparatifs. Tout était déjà prêt pour que les disciples puissent préparer cette Pâque. Et nous voyons dans l'évangile de Luc 3 repas que Jésus fait avec ses disciples. 3 fois, Luc mentionne des repas plus paisibles que ceux pris en présence des pharisiens, par exemple. Ces 3 repas évoquent chacun le don de Dieu. Jésus lui-même, le Fils unique de Dieu, donné pour le salut des hommes. Il y a d'abord le miracle des pains multipliés en Luc 9, qui intervient dans une situation où il paraissait impossible de prendre un repas. Un endroit désert, une foule nombreuse, très peu de provisions, mais Jésus invite pourtant ses disciples à lui faire confiance. Il leur dit, vous, donnez à manger à cette foule. Mais Jésus est là, et par son geste, il rappelle les soins de l'Éternel envers son peuple dans le désert. C'est son autorité et sa puissance qui s'expriment en 4 verbes. Il prend, il bénit ou remercie Dieu, et il partage, il donne. On retrouve ces 4 verbes aussi quand le Seigneur Jésus institue ce que l'apôtre Paul appellera plus tard le repas des Seigneurs. 1 Corinthiens 11. La nuit avant la crucifixion, ce repas si simple du pain, du vin, mais dont nous n'épuiserons jamais le sens. La scène, ce repas du Seigneur, c'est le signe de l'amour parfait de Jésus, qui a donné son corps en sacrifice et dont le sang a été versé pour nous. Et enfin, quand après sa résurrection, 2 de ses disciples, qui sont en route vers le village d'Emmaüs, ces disciples étaient désorientés, et Jésus se joint à eux. Il s'approche de lui et leur explique les Écritures. Et même si leur cœur brûlait à son écoute, ils ne le reconnaissent que quand ils le voient prendre du pain, le bénir et le rompre, et le leur donner. Des gestes si habituels pour Jésus, si caractéristiques de son humanité, et si proches d'eux. Et alors leurs yeux sont ouverts. La tendresse du Fils de Dieu a raison de leur aveuglement. Est-ce que les yeux de notre cœur s'ouvrent quand nous partageons le repas du Seigneur? Est-ce qu'ils s'ouvrent à son amour, à la joie de sa présence?
quand nous sommes rassemblés pour partager le pain de sa parole, entendons-nous cette invitation de Jésus, vous, donnez-leur à manger? Voilà donc tous les aspects, donc il y en a sans doute encore bien d'autres, mais les aspects si merveilleux de ce repas que le Seigneur a institué, qu'il a lui-même préparé, et que dimanche après dimanche, nous pouvons rappeler par ces quelques gestes, ce repas si simple comme nous l'avons dit, mais qui exprime tant donc l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et donc j'invite tous ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur à partager ce repas, à pouvoir exprimer notre louange, notre reconnaissance envers le Seigneur. Mais en effet, notre Père, combien nous pouvons te louer, t'adorer encore au matin de ce jour, parce que tu as tout fait pour nous. Tu as envoyé ton Fils unique, celui que tu aimes, pour que nous puissions nous approcher de toi. Et il a institué ce repas si simple que nous pouvons prendre, ce pain, ce fruit de la vigne que nous partageons et que nous offrons ainsi, avec toute notre louange, toute notre reconnaissance. Que tu nous donnes ainsi en retour de pouvoir célébrer tout ton amour, tout notre amour, et de pouvoir ainsi nous tourner vers toi chaque jour et d'accorder chaque matin notre reconnaissance, notre confiance encore, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure. Ainsi encore nous te louons et t'adorons, que nous faisons encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Passe à la prédication. Marc. C'est toi qui prêches. C'est toi qui prêches, je crois, non? Ah bon, oups, Voilà. j'ai oublié. Bon, ben, soyez toujours prêts, hein? Toujours J'étais prêt, prêt, c'est ça. j'étais prêt. Je me permets de le lire parce que ça fait partie de notre texte d'aujourd'hui. L'écrivain, qui est aussi historien, chercheur britannique, Tom Holland, s'est montré assez critique en ce qui concerne l'âge chrétien. Il le qualifiait d'âge d'ignorance, de superstition et de crédulité. Il était épris de la civilisation gréco-romaine qu'il considérait comme étant la plus sage, celle qui apportait la lumière de la sagesse dans le monde. Alors, il a étudié sérieusement cette civilisation et il a fini par écrire un article qui porte pour titre « Pourquoi j'avais tort au sujet du christianisme ». Dans cet article, après avoir évoqué l'eugénisme meurtrier des Spartiates, on levait les enfants la nuit pour aller exécuter, tuer ceux que la civilisation spartiate, ce que les Spartiates pensaient être des sous-hommes, des Untermenschen. Oui, c'est le terme qu'on emploie maintenant, hein. Vous savez pourquoi? Après avoir évoqué le massacre de millions de Gaulois par César, d'avoir évoqué la traite d'un autre million comme esclave, il ajoute « Ce n'était pas seulement l'extrême cruauté que j'ai trouvée choquante dans cette civilisation, mais le fait qu'il n'avait pas l'impression que le pauvre ou le faible ait pu aussi avoir de la valeur. » C'est ce que nous avons relevé, n'est-ce pas, dans notre étude de la première épître de Pierre concernant la culture, la civilisation dans laquelle était l'Église à ce moment-là. C'était devenu, cette vérité était devenue tellement insoutenable à ses yeux que Thomas Holland écrit plus loin, « Dans mes principes et mon éthique, j'ai appris à accepter que je ne suis ni grec, ni romain, mais profondément et fièrement chrétien. »
C'est cité par Kevin de Jong dans son livre Les 10 commandements, lecture que je vous recommande évidemment. C'est dans cette ambiance culturelle opposée à l'évangile, ambiance violente et injuste, que vivent les destinataires de la lettre de l'épître de Pierre. Après les recommandations spécifiques que nous avons vues ensemble, concernant les autorités, concernant les maîtres, concernant le couple, Pierre donne une conclusion globalisante à l'ensemble des chrétiens. Je vous invite à la lire dans 1 Pierre 3, les chapitres 8 à 22. Alors on m'a demandé d'être court ce matin, et je m'apprête à aborder un des textes les plus compliqués de l'Écriture. Alors, il est possible que je réduise ma péricope, ou autrement dit, le passage que je vais étudier ce matin en fonction de l'avancement de l'heure, parce qu'on a encore quelque chose d'important après, et je voudrais que Daniel puisse prendre le temps. Voilà. Alors, on va démarrer, puis c'est pas un problème, moi je pourrais reprendre dans la prochaine prédication ce passage tellement difficile. Alors je prends chapitre 3 et verset 8, il nous est dit « Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et sœurs, soyez bons, soyez humbles. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Car celui qui souhaite aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal et pour qu'aucun propos menteur ne passe par ses lèvres. Qu'il fuit le mal et fasse ce qui est bien, qu'il recherche la paix avec ténacité, car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs prières, mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous feriez ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier de votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect, et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre union à Christ, auront à rougir de leur calomnie, car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi par cet Esprit qu'il a proclamé sa victoire aux esprits célestes en prison, ceux qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfigurent le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités et les puissances célestes sont soumis. Voilà des recommandations globales qui s'adressent à tous les enfants de Dieu dans l'Église, les uns envers les autres, mais aussi en direction de celles et ceux qui vivent autour de nous et qui ne sont pas, comme nous l'avons déjà relevé, qui ne sont pas forcément des sympathisants et qui ne sont pas forcément sympathiques avec les chrétiens.
Pratiquez le bien, parce que le bien, c'est la voie de la bénédiction. Et Pierre nous invite à le faire, contrairement à ce que les gens vivent dans une société injuste et violente. Contrairement à cela, Pierre propose dans l'Église une qualité de communion fondée sur l'amour. Il propose d'abord que nous ayons un même but. Il ne s'agit pas de mettre en place une pensée unique, d'être tous du même avis à propos de tout et de faire tous exactement la même chose. Ce n'est pas une dictature, l'Église. Et on peut très bien être pas tout à fait du même avis sur certains points et quand même poursuivre le même objectif, avoir le même but. Et ce but qui nous est proposé ici par Pierre est celui de plaire au Seigneur. Ensemble, poursuivez ce but de plaire au Seigneur. Comment on peut le faire? Le Seigneur nous réunit dans une communauté qui a pour modèle la famille. C'est la famille de Dieu. Et à l'image de son Père, cette famille est appelée à être aimante, bienveillante, bienfaisante à l'égard de toutes et de tous. On l'a déjà dit ce matin, on l'a déjà chanté ce matin. La bonté, la douceur, la miséricorde, l'amour, le pardon que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. Il est ce Père. Et il désire que sa famille soit comme lui, comme vous, père et mère aussi, qui participez à l'éducation des enfants. Vous éduquez vos enfants pour qu'ils vous ressemblent. Vous leur transmettez vos valeurs, ces valeurs qui sont importantes pour vous. Dieu le fait de la même manière dans cette famille. Les enfants de Dieu, l'Église. Brisez au milieu de vous par le bien ce cercle vicieux du mal, de la haine, de l'injustice et de la violence. Qu'il n'ait pas cours au milieu de vous. Pierre nous encourage à mettre en pratique l'humilité et la soumission mutuelle, en contraste avec l'égoïsme, l'exclusivisme, le désir de dominer les autres qui ont cours dans ce monde. Parce que l'enfant de Dieu nous révèle Pierre au travers de ces lignes, tout comme l'Église de Jésus-Christ est le canal de bénédiction de la part de Dieu. Canal de bénédiction en faveur des frères et sœurs qui vivent autour de toi, mais aussi canal de bénédiction pour les hommes et les femmes, les jeunes et les vieillards qui vivent dans ce monde. Et cette bénédiction, en lisant ces lignes, elle inclut les malveillants, elle inclut les injurieux, et elle inclut même les persécuteurs. Bénir, c'est dire du bien. C'est manifester une bonté active. C'est demander à Dieu d'accorder sa bénédiction. Vous mesurez à quel point c'est tellement contraire à tout ce qui nous est si naturel et si familier, en tout cas à notre chair, à notre nature humaine. Ce qui nous est familier, ce sont les disputes, les querelles, la médisance, le refus de pardonner, le désir de revanche, voire même de vengeance, qui nous amène à nous déchirer, qui nous amène à nous séparer. Toute ressemblance avec des faits survenus dans l'Église de Jésus-Christ ne serait pas fortuite. C'est ce que le diable essaie de produire au milieu du peuple de Dieu pour détruire l'œuvre de Dieu. Pierre affirme que la bénédiction, c'est notre vocation. Dieu nous a appelés, il nous a choisis pour que nous soyons au milieu de l'Église et dans ce monde les instruments de sa bénédiction. Mais cette bénédiction
il veut aussi qu'elle soit notre destinée, notre vocation, notre destinée. Et Pierre s'appuie sur une citation du psaume 34. C'est un psaume de reconnaissance qui a été composé par David après qu'il ait dû simuler la folie auprès du roi Abimélec, pouvant ainsi s'enfuir et sauver sa vie. Il était tellement heureux d'avoir goûté à cette délivrance que David exprime sa reconnaissance envers l'Éternel. Et au travers des lignes qu'il compose, il nous invite à pratiquer la justice en nous confiant en l'Éternel. Et il conclut ce psaume sur l'espérance certaine de l'intervention de l'Éternel en faveur du juste. En nous confiant en sa bénédiction éternelle, il conclut, psaume 34, versets 20 à 22, « Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. » Alors oui, le juste doit passer par beaucoup de souffrances. Alors Pierre poursuit. Si vous devez subir la souffrance, que ce soit pour le bien. Et c'est sur cette espérance de la bénédiction future, de la délivrance du Seigneur que s'appuie toute cette section, ce développement de Pierre. Et la déclaration nous paraît assez logique, n'est-ce pas? Qui vous fera du mal si vous vous appliquez à faire du bien? Dans notre vie quotidienne, quel agent de police vous dressera une contravention si vous vous appliquez à respecter le code de la route? Un vicelard. Pardon? Un vicelard. Un vicelard. Il trouvera toujours un pneu qui n'est pas assez... voilà. Tout à fait. Bon. Mais si vous respectez scrupuleusement le code de la route, vous ne risquez pas la contravention. Vous ne risquez pas d'aller en prison si vous respectez la loi. En principe, le bien appelle le bien, le mal appelle le mal, mais c'est pas toujours le cas. Le bien peut être mal payé en retour. Pratiquer le bien ne nous met pas à l'abri de l'injustice et de la souffrance. Le psaume 37, verset 32 nous dit « Le méchant cherche à nuire au juste ». Dans d'autres versions, il dit « cherche à le faire mourir ». Il lui en veut. Et quand ça vous arrivera, nous dit Pierre, vous êtes heureux. On peut y voir une béatitude. Heureux êtes-vous si on cherche à vous faire du mal en retour du bien que vous pratiquez. Pourquoi êtes-vous heureux? Parce que vous subissez la même souffrance injuste que Jésus a subie. Alors je vous le dis tout de suite, poursuit Pierre, je paraphrase, n'ayez pas peur de ceux qui vous font du mal. Vous savez, ce ne sont que des hommes. Il nous a déjà dit ça à propos des autorités. Ce ne sont que des hommes. Leur pouvoir est aussi limité que le vôtre, même si momentanément, ils vous tiennent sous leur pouvoir. Pouvoir des autorités, pouvoir des maîtres, et pouvoir aussi, nous l'avons vu dans certaines circonstances, des maris. Mais soyez bien conscients que même s'ils peuvent vous faire du mal, ils ne peuvent vous priver ni du salut accordé par Dieu, ni de ses bénédictions. Alors ce qui est important pour vous, c'est sanctifier Christ le Seigneur dans votre cœur. Et ici Pierre cite une partie, ou en tout cas les versets d'Ésaïe, chapitre 8, versets 12 et 13, où il dit « Ne parlez pas de complot,
Chaque fois que ces gens parlent de complot, n'ayez pas peur de ce qui leur fait peur, n'ayez pas peur d'eux. Reconnaissez que c'est le Seigneur de l'univers qui est saint. C'est lui que vous devez respecter. C'est de lui que vous devez avoir peur. Alors, Pierre affirme ici, par cette citation, par cette déclaration, il affirme deux choses. D'abord, il affirme que le Seigneur dont il est reconnaissant dans Ésaïe, c'est Christ. Ou autrement dit, Christ est Dieu. Vous pouvez en être absolument certain. Jésus-Christ est Dieu. Si vous placez votre confiance en lui, vous placez votre confiance au bon endroit. Enfin, vous le placez au meilleur endroit. Ensuite, puisque Jésus est Dieu, c'est lui qu'il faut respecter et c'est lui qu'il faut craindre, pas les humains. C'est lui qui a réellement en pouvoir votre destinée, pas les hommes. Les hommes peuvent influencer sur votre présent, sur votre quotidien. Jésus, Dieu, a le pouvoir d'influer sur votre destinée éternelle. Et c'est exactement ce que Jésus a enseigné à ses disciples dans Luc 12, versets 4 et 5, où il leur dit « Mes chers amis, ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire davantage. Savez-vous qui vous devez craindre? Je vais vous le dire. C'est celui qui, après la mort, a le pouvoir de vous jeter en enfer. Oui, je vous l'assure, c'est lui que vous devez craindre. C'est donc lui qu'il nous faut sanctifier dans notre cœur. C'est à lui que nous devons rester fidèles, quelles que soient les circonstances que nous traversons, quelles que soient les menaces ou les souffrances que nous affrontons, que nous subissons. Nos cœurs doivent rester fermes, purifiés par Jésus, résolus à pratiquer le bien envers tous. C'est ainsi que nous honorons et que nous sanctifions le Seigneur. Et cette résolution de cœur, elle a des implications pratiques à destination de notre entourage. D'abord, nous dit Pierre, dans notre témoignage. Soyez prêts à rendre compte avec douceur et respect de votre espérance. Alors Pierre dit espérance là où Paul aurait dit foi, celui en qui nous plaçons notre confiance. Et Pierre dit celui en qui nous avons placé notre espérance, mais ça revient à la même chose, n'est-ce pas? Soyez toujours prêts, soyez capables d'argumenter en faveur de votre espérance. Vous savez, les chrétiens ne sont pas des doux rêveurs, ce ne sont pas des hallucinés. Ça nous invite à nous préparer à répondre. Celles et ceux qui nous entourent, d'après ce que nous dit Pierre ici, ont le droit de nous questionner, de chercher à comprendre notre espérance. Elle s'appuie sur quoi, votre espérance? Parce que Dieu voudrait la leur accorder aussi. D'abord par notre témoignage, ensuite par notre bonne conscience. Comment garde-t-on une bonne conscience? En évitant ce qui pourrait la charger, n'est-ce pas? On garde une bonne conscience en pratiquant le bien, par ces bonnes actions qui sont visibles par le monde qui nous entoure. N'avoir rien à se reprocher, n'avoir rien que l'on puisse nous reprocher. Le piège est toujours de vouloir répondre aux gens qui nous font du tort dans ce monde en leur faisant du tort. En répondant, comme Pierre le dit, qu'il ne faudrait pas le faire, en répondant à l'injure par l'injure, en répondant à la violence par la violence. Il y a un texte qui me frappe depuis toujours dans Job 36, verset 17, dans la version, dans la vraie version, comme dit Daniel, dans la version, la nouvelle édition de Genève. Mais si tu défends ta cause comme un impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, défendre ta cause de la même manière que le monde. Parce que tu dois te souvenir, et c'est ce qui est sous-jacent ici, c'est que Dieu est aussi le juste juge.
comme le souligne le prophète Ésaïe. C'est lui que vous devez respecter, c'est de lui que vous devez avoir peur. Dieu sera soit ton sauveur, soit ton juge. Il n'y a pas d'autre alternative. Chacun, chacune devra un jour se présenter devant Dieu et Dieu sera soit ton sauveur, soit ton juge. Et ce sera pour tout le monde. Alors, mieux vaut souffrir pour le bien, en s'appuyant sur notre espérance et sur la rémunération finale promise par le Seigneur à ceux et celles qui demeurent fidèles. Souffrir injustement avec Christ, c'est la promesse de la gloire. Et ici, on va aborder le verset 19 de ce texte, le passage le plus difficile de cette épître. Enfin, pas seulement. Certains commentateurs n'hésitent pas à dire que c'est probablement le passage, ou l'un des passages, le plus difficile à interpréter de la Bible. Pourquoi je l'ai choisi? Pierre fait ici référence à un passage de la Genèse, qui lui-même fait partie des passages les plus difficiles à interpréter. Ça ne simplifie pas le travail. Alors, au sujet de ces passages, on va y venir. Il y a des interprétations et des avis en grand nombre. Alors, on pourrait discuter de cela pendant des heures et des heures et des heures, soit pour tâcher de trouver une interprétation commune et satisfaisante, soit pour nous déchirer entre nous. Enfin, voilà. Alors, je ne sais pas si on va résoudre le problème, parce que ça fait des siècles qu'on discute autour de ces textes et qu'on cherche à les comprendre, avec des résultats parfois surprenants. Alors, pour info, c'est sur ce passage qu'a été échafaudée la doctrine catholique du purgatoire. Donc, vous voyez les conclusions auxquelles certains arrivent. Alors, je me suis dit, pour simplifier les choses, je vais vous donner lecture de la note de la Bible d'études du semeur qui me paraissait claire et concise. Mais en la relisant, je me suis dit, c'est pas tellement évident quand même. Alors, voyons ce passage de référence dans Genèse, au chapitre 6, les versets 1 à 9. Vous allez voir que ça... Enfin, voilà. Alors, il est dit, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leur faute. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre, et aussi après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros si fameux d'autrefois. L'Éternel dit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il eut le cœur très affligé. Alors il dit, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent, à ras de terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Mais Noé obtint la faveur de l'Éternel. Alors, une des complications de ce texte, c'est de savoir qui sont ces fils de Dieu. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et alors là, il y a des discussions. Voilà, certains pensent que ce sont les anges déchus. D'autres pensent que ce sont les rois qui régnaient à cette époque-là. D'autres pensent que ce sont les fils de Seth, donc la lignée fidèle à Dieu, en opposition avec les fils de Caïn, les fils des hommes. Enfin, ça donne lieu à beaucoup d'interprétations, et que Pierre fasse référence à ce texte ne participe pas à aider à comprendre ce qu'il a voulu dire quand Christ est allé prêcher en prison. Pierre revient d'ailleurs sur cet épisode dans sa deuxième épître. C'est quelque chose qui a l'air de structurer sa pensée. En effet, dit-il, en 2 Pierre 2, 4 et 5, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché.
Il les a précipités dans l'abîme, où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Il n'a pas non plus épargné le monde ancien, lorsqu'il fit fondre le déluge sur ce monde qui n'avait aucun respect pour lui. Il a néanmoins protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste, ainsi que 7 autres personnes avec lui. Alors, ces deux choses, Noé et ses fils de Dieu, amènent une difficulté d'interprétation qui est grande. Alors ce matin, on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails, d'examiner chacune des affirmations, d'essayer de les sous-peser. Est-ce qu'on pourrait seulement? On ne peut pas le faire ici et maintenant. D'ailleurs, alors je ne veux pas étudier cela à fond et je ne veux pas non plus éluder la question comme si ce texte n'était pas là. Alors, assez schématiquement, il y a deux courants d'interprétation. Selon ce que traduit la Bible du Semeur, l'esprit dont il est question ici, c'est l'esprit du Christ, qui aurait déjà prêché aux contemporains de Noé, probablement par l'intermédiaire de la prédication de Noé lui-même. Et donc leur emprisonnement correspondrait soit à la prison du péché et du péché de leur incrédulité, c'est-à-dire la situation dans laquelle ils étaient à l'époque, soit à leur situation présente, maintenant, dans le séjour des morts. Dans la deuxième interprétation, la prison serait le lieu de détention des esprits mauvais devant lesquels le Christ est allé déclarer sa victoire. Et l'allusion au temps de Noé permettrait de faire le rapprochement avec ces fameux êtres célestes, ces fils de Dieu. Voilà. Difficile de trancher. Il y a des arguments dans un sens, dans l'autre sens, mais heureusement. Je voudrais vous dire que même si vous n'arrivez pas à une conclusion définitive, et franchement j'ai écouté un petit peu tout, à l'Institut on en a discuté en long, en large, voilà, c'est difficile d'arriver à une conclusion qui soit pleinement convaincante, parce qu'il y a d'autres textes qui appuient ou qui infirment chacune des positions. Je voudrais vous dire que ce n'est pas indispensable pour comprendre le sens général du message de Pierre dans ces versets. Il propose à ses frères et sœurs Christ comme exemple d'acceptation de la souffrance injuste, comme exemple de persévérance dans cette souffrance, mais aussi comme exemple de victoire et finalement de gloire. Alors, suivons ensemble le mouvement de ce texte. Jésus a accepté, nous dit Pierre, la souffrance injuste et même la mort. Lui qui était juste pour les coupables que nous sommes, afin que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été rendu à la vie par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance de cet Esprit, il a proclamé sa victoire sur le péché et sur la mort à ceux qui sont emprisonnés. Alors vous pouvez ici, selon ce que vous comprenez de ce texte, soit devant les anges déchus, soit devant les humains rebelles. Ces anges, ces humains qui se sont montrés rebelles à Dieu dans le passé. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'option que vous choisissez, le texte parle de proclamation de la victoire, il ne parle pas d'appel à la repentance. En aucun cas, ce texte ne peut ouvrir la porte à une deuxième offre de salut après la mort. Ce serait contredire l'ensemble de l'Écriture. Il n'y a pas d'offre de salut après coup. Par contre, poursuit Pierre, le salut a été assuré à Noé et à 7 autres personnes qui ont été sauvées du déluge. Le déluge qui était à ce moment-là le jugement de Dieu sur l'humanité. Il a été sauvé en étant à l'abri de l'arche que Dieu lui a commandé de construire. Comme Pierre le précise, c'est une image de l'œuvre accomplie par Christ. À l'abri
de l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes sauvés de la colère, du jugement de Dieu. C'est Christ qui nous sauve du jugement en subissant la condamnation à notre place. Et Pierre fait un rapprochement entre les eaux du déluge et les eaux du baptême. Ça peut être assez surprenant. Il nous dit, vous savez, le baptême ne nous purifie pas de nos péchés. Le baptême n'est pas le symbole de la purification de notre péché. Comme Noé est passé au travers de ces eaux qui symbolisaient la mort pour tous ceux qui n'étaient pas dans l'arche et qui se sont noyés. De même, les eaux du baptême symbolisent notre mort à notre ancienne manière de vivre. Nous ne sommes pas purifiés par cette eau, nous sommes purifiés par le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Ça nous a été rappelé ce matin. Alors, quel est le symbole de cette eau si ce n'est pas celui s'il ne nous accorde pas le salut? Pierre nous dit qu'il est l'engagement ou la demande, selon la traduction, d'une conscience pure, d'une bonne conscience devant Dieu. C'est rendu possible par l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre à une nouvelle vie. Symbole du baptême, nous mourons à notre ancienne vie, à notre ancienne nature pour vivre à une nouvelle vie, à une nouvelle nature. Et cet esprit que Dieu nous donne nous rend capables, par la victoire de Jésus-Christ, de pratiquer le bien. Le bien que nous avons vu dans le point plus haut, ces œuvres bonnes, comme le dit Paul dans Éphésiens, je crois, ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et pour Pierre, tout ça, ce n'est pas un vœu pieux. Ce n'est pas du conditionnement religieux. Ce n'est pas de la mystique. Et ce n'est pas de la croyance superstitieuse. Pour quelle raison? C'est possible, car Jésus est ressuscité. Il est monté vers le Père. Il occupe désormais une position de gloire au-dessus de toutes les puissances et de toutes les autorités de l'univers. Parce qu'il a accepté de se soumettre volontairement à Dieu, en subissant humiliation, injustice, souffrance et mort pour les coupables que nous sommes, Dieu l'a ressuscité et l'a élevé à la plus haute gloire. Désormais, tout l'univers et tout ce que l'univers contient lui est soumis. L'humilité précède la gloire. Et il en va de même pour nous. En persévérant dans l'humilité, dans la soumission mutuelle, dans la pratique du bien envers tous et en supportant la souffrance injuste, nous ressemblons à Christ dans son humiliation. Soyez certains, nous dit Pierre, que nous lui ressemblerons aussi dans sa résurrection et dans son élévation à la gloire par la puissance de l'Esprit Saint qu'il nous a donné. C'est la promesse formelle qui nous est faite. Que retenir? En conclusion de cet enseignement de Pierre sur la soumission mutuelle, dans divers domaines précis, mais aussi dans l'Église en général et envers le monde en général, je voudrais conclure par ce texte d'Alexandre Vinet, théologien suisse, qui a été proposé sur le feuillet du calendrier Vivre aujourd'hui du 28 janvier par Dominique Moreau. Il nous dit, l'Évangile ne parle pas d'égalité. Son égalité à lui, c'est la fraternité. Et la fraternité, dans son sens, c'est la soumission, le service. Il respecte la justice, mais il ne s'arrête pas, ou plutôt, il s'empare de l'idée de justice. Il la cultive, il lui fait rendre tout ce qu'elle renferme. Et au sortir de ses mains puissantes, ce n'est pas la justice, mais l'amour. Mes frères, l'esprit de soumission, de service est tellement l'esprit de l'Évangile qu'il ne semble pas qu'on puisse être chrétien
et ne pas en être pénétré. Que cet esprit de soumission mutuelle, d'amour, de service remplisse chacun de nos cœurs en faveur de nos frères et sœurs, en faveur de celles et ceux qui nous entourent et qui vivent dans ce monde violent, injuste, sans Dieu et sans espérance. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, de rester fidèles au Seigneur, car il est fidèle en toutes choses. Et comme je disais tout à l'heure dans la présentation, que chaque matin, vous reconvertissiez. Chaque matin, vous dites, Seigneur, je me confie en toi, je me reconvertis à toi ce matin. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse à tous. Amen. Amen.